Et bonsoir Yoma Takeuchi. Rebonsoir Raphaël Mille. Je sais plus. Je compte plus là. Alors, les Ouïghours. Oui, exactement. Alors, je viens vous parler d'un retournement qui est assez historique, je dirais même. La Chine reconnaît l'existence de camps d'internement de musulmans ouïghours après des mois de déni. La preuve en est, le gouvernement apporte un amendement à la loi dite anti-extrémiste, donc un équivalent d'une loi antiterroriste, pour y inscrire des centres de formation professionnelle, entre guillemets. Mais le problème semble venir des critères d'éligibilité de ces centres, et la liste est assez longue, mais parfois, donc, il suffit d'appeler son enfant Medina ou Mohamed pour être éligible et interné dans ces camps. Ainsi, il s'agit d'un retournement historique dans la position de la Chine qui se défendait de toute violation des droits de l'homme. En 2009, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU avait adopté une position favorable à la liberté religieuse, affaiblissant la liberté d'expression et aboutissant paradoxalement à l'affaiblissement de la protection des minorités religieuses à travers le monde. Dans un contexte de débat global sur l'islamophobie, les Ouïghours donc, ont été les oubliés de cette protection sur une base religieuse. Et il faut rappeler que l'autre grande minorité musulmane de Chine, les Hui, ne sont pas inquiétés par les dispositions de la loi anti-extrémisme. Le Libération d'ailleurs, le journal Libération parle même d'un contexte global d'intimidation à l'égard des Ouïghours dispersés à travers le monde. On parle notamment de la rafle des Ouïghours, des étudiants en études islamiques en Égypte, ce qui explique donc un silence pesant pendant des mois. Aux origines de cette répression, on pense notamment donc à la volonté de la Chine d'avancer son projet de des routes de la soie qui passent de manière inévitable par le Xinjiang, et sa volonté d'influence sur l'Asie centrale qui se divise en fait entre qui se partage entre la Russie, le monde musulman et la Chine. Ainsi, la pression sur la Chine se renforce et l'on pense que l'universitaire Ilan Tohti, emprisonné à vie, sera sans doute nommé prix Nobel de la paix en 2019. Merci beaucoup Yoma Takeuchi. 18h34.